Le premier qui arriva avait grande allure et noble maintien, les cheveux de jais et la voix très suave. Et tous, ils le tinrent, même les Eldar, comme le premier de son ordre. Aujourd'hui, parlons d'un mage, parlons de Saruman le Blanc. En apparence, Saruman était comme un vieil homme aux cheveux noirs. À la fin du troisième âge, ses cheveux et sa barbe étaient devenus blancs. Il n'avait que des poils noirs sur les lèvres et les oreilles. Il était grand, son visage était long et ses yeux étaient profonds et sombres. Il apparaissait dans un manteau blanc, une habitude qu'il changea plus tard en un manteau qui changeait de couleur au fur et à mesure qu'il bougeait. Au matin de sa vie, à Valinor, Saruman s'appelait alors Kurumo et était un Maya au service d'Aolé, le Vala forgeron père des nains. Il est amusant de noter d'ailleurs qu'à l'époque de la grande musique de l'Ainulindale, Aolé avait deux Mayars à son service, Kurumo et Mairon. Mairon se révélera être attiré par Morgoth et deviendra Sauron. Vers le milieu du deuxième âge donc, Manwë convoqua un conseil quand celui-ci fut donné, exactement ce n'est pas connu, mais il arriva plus ou moins en même temps que la création de l'anneau unique par Sauron. Au cours de ce conseil, il fut décidé que les Valar aideraient les terres du milieu en y envoyant 5 Maiars, dont Kurumo était le premier. Il est à noter aussi que Yavanna avait demandé à Kurumo de prendre avec lui sur les terres du milieu Aywendil, qui deviendra plus tard Radagast. Kurumo n'aimait déjà pas Aywendil à cette époque et cela ne s'arrangera pas avec le temps, je peux vous l'assurer. Alors Kurumo arriva seul en Midland vers l'an 1000 du troisième âge et rencontra Círdan. Ce dernier fut le seul à connaître la nature maya de Kurumo et il fut alors connu comme Kurunir, ce qui signifie homme de savoir. Il partit ensuite en voyage, loin dans l'Est, comme le firent les deux mages bleus. Qu'a-t-il fait là-bas? Personne ne le sait vraiment, mais des histoires étranges courent, comme celle que Kurunir aurait assassiné les deux mages bleus, mais ce n'est là qu'un bruit de taverne. Toutefois, après presque 1000 ans d'absence, Saruman revint dans l'ouest, et ce pile au moment où Sauron reprenait des forces en Dol Guldur. Les puissants de la Terre du Milieu, Gandalf, Saruman, Galadriel, Elrond et Círdan, formèrent alors le Conseil Blanc, et sur un vote, il fut donc présidé par Saruman dit le Blanc. Mais déjà à l'époque du Conseil, Saruman commençait à fomenter de sombres desseins. Il enviait le pouvoir de Sauron et surtout, il espérait entrer en possession de l'anneau perdu du Seigneur Ténébreux. Sans doute Saruman avait-il entendu parler de l'anneau unique le jour où il est allé lire inlassablement toutes les vieilles archives de Minas Tirith au Gondor. Il dut apprendre dans ces mêmes archives que la tour d'Angranost, ou Orthanc, contenait un objet d'une valeur inestimable, un palantir, une pierre de vision. Il offrit alors au seigneur de résider dans la tour pour garder l'ouest, ce que les seigneurs Frealaf et Beren acceptèrent avec joie. En 2759 alors, la cité d'Orthanc lui fut remise et Saruman, depuis lors, réside en Isengard. En l'année 2851, du troisième âge toujours, le Conseil Blanc s'est réuni, et Gandalf a révélé la présence maléfique à Dol Guldur était bel et bien un Sauron, et qu'il y était revenu. Et il a demandé instamment une attaque. Saruman croyait cependant que Sauron lui serait utile dans sa quête. En permettant à Sauron de construire sa force, l'anneau unique se révélerait de lui-même, et Saruman espérait avoir suffisamment de force pour le saisir lui-même en premier. Avec cette stratégie en tête, Saruman a renversé Gandalf, et il devint vite clair que Saruman désirait posséder l'anneau unique pour lui tout seul. En 2941, les choses s'accélèrent. Saruman découvre que Sauron en connaît plus que lui sur la possible localisation de l'anneau unique. Alors il consent enfin à laisser le Conseil Blanc attaquer Dol Guldur. Plus tard, les sages se réunirent pour parler des anneaux de pouvoir. À l'occasion de cette rencontre, Saruman leur parla de la forme des pierres ornant les anneaux, de leur création au second âge et de leur pouvoir. Mais Saruman quitta le débat plus vite que prévu en disant simplement que l'anneau unique ne serait jamais retrouvé en Terre du Milieu. À cette même époque, Saruman était bien jaloux de Gandalf et engagea des espions pour suivre ses faits et gestes. C'est ainsi qu'il découvrit que Gandalf séjournait souvent dans la comté. Il envoya alors ses espions dans le quartier sud et à Bray. C'est en l'an 3000 du troisième âge
que Saruman fut complètement corrompu. Il fut piégé par Sauron en regardant dans la pierre d'Orthanc, et dès ce moment-là, il garda Isengard pour lui seul et commença à fortifier la forteresse. Il commença aussi à prévoir la chute de Rohan en aidant les ennemis des Rohirrim. Durant ce qui s'appelle la guerre de l'anneau, Saruman a acheté l'allégeance de Grima, le conseiller de Théoden en Rohan, et il eut pour tâche de retenir la main de Théoden quand celui-ci voulait détruire les armées orques de Sauron qui voyageaient dans le Riddermark. Saruman n'a pas révélé ses véritables intentions jusqu'à ce que Gandalf lui présente la découverte et l'emplacement de l'anneau unique le 10 juillet 3018. Gandalf arrive à Isengard. Saruman a exigé que Gandalf se soumette à lui et Sauron ou échoue. Saruman se présenta alors comme Saruman aux multiples couleurs, Saruman le créateur d'anneaux. Et lorsque Gandalf refusa de se joindre à lui, il le garda captif à Isengard. C'est probablement pendant la captivité de Gandalf en Orthanc que Saruman commença à construire son armée d'orques, d'hommes du pays de Dain et d'Uruk-hai, puisque Gandalf arriva à un Isengard qui n'avait pas encore été détruit. Du sommet de la tour, Gandalf pouvait voir que Saruman rassemblait une armée d'orques et de loups dans ses fosses et ses forges. On peut spéculer que si les choses s'étaient développées un peu plus lentement, son pantin Grima aurait pris le contrôle total du Rohan et les Rohirrim auraient été asservis ou détruits. Les plans de Saruman ont probablement échoué parce que lui, comme Sauron, ont été forcés de révéler leurs mains plus tôt à cause de la fuite de Gandalf, et donc il y avait peu de temps pour parfaire ses plans. Comme Saruman se considérait comme non déchu, il croyait sincèrement qu'il avait une chance de convertir Gandalf à son côté, et se sentait honnêtement trahi par Gandalf quand il a été refusé, si toutefois on peut parler d'honnêteté pour Saruman. Gandalf s'échappa plus tard, et ainsi la trahison de Saruman devint connue du reste du Conseil Blanc, lorsque Gandalf le rapporta au Conseil d'Elrond. Saruman trahit bientôt son nouveau maître et compagnon Maya Daole, Sauron, en montant au roi sorcier quand il arrive à Isengard. Sauron avait envoyé le Nazgûl à la recherche de Sake, qui avait trouvé l'anneau unique des années auparavant, et dans la comté, sa maison. Saruman prétendait ne rien savoir de la comté, mais le seigneur de Minas Morgul et sa compagnie n'eurent pas la force d'attaquer l'anneau d'Isengard. Saruman leur a dit qu'il croyait que Gandalf savait où se trouvait l'anneau et les cavaliers sont partis. Bien sûr, Saruman a essayé de capturer l'anneau unique à Emyn Muil, ce qui a résulté en la capture de Merry et Pippin et la chasse d'Aragorn, Legolas et Gimli. Le réseau d'espions de la comté de Saruman n'a pas réussi à capturer Frodon Sake, évidemment. Gandalf a rallié le Rohan à la victoire et Éomer a arrêté son raid violent mais seulement partiellement réussi. Les Ents ont pris le contrôle de l'Isengard et, conscient de sa défaite totale, Saruman envisagea brièvement de se repentir de ses actes. Mais au dernier moment, il n'y parvint pas. S'il avait l'espoir de s'échapper, ou s'il était trop fier pour se rendre à Gandalf, ou s'il craignait simplement que Sauron ne le vende pour sa trahison, on n'en sait rien. Saruman refusa de quitter les limites de sa forteresse. Il a donc fait une dernière tentative pour courtiser Théoden et Gandalf à sa cause, mais a échoué. Son bâton a été brisé et il a été exclu de l'ordre des Istari. Mis à l'écart des dernières étapes de la guerre de l'anneau, il réussit finalement à convaincre ses ravisseurs, les Ents et Sylvebarbe, de le laisser quitter l'Isengard, car apparemment la magie de sa voix subsistait encore. En route pour le nord du pays de Dain, ils furent confrontés à Gandalf, Celeborn, Galadriel et les Hobbits. Mais ils passèrent pour des mendiants ambulants lorsque Saruman donna un coup de pied à Grima pour aller de l'avant et il s'exclama combien il le haïssait son maître. Gandalf dit alors à Grima qu'il était libre de le quitter, mais il n'a pas répondu. Comme Saruman était considéré comme impuissant, on se souciait guère de son évasion. Il se rendit ensuite dans la comté, que son agent, Lothon Sake de Bezas, qui était le fils de Lobelia Sake de Bezas, non perturbé par les événements d'ailleurs, avait contrôlé. Il s'était établi à Hobbitbourg et a passé les derniers jours en tant que seigneur des petits voyaux et que ses ruffians ont appelé Charcou, qui signifie vieil homme en langage orc. Mais même cette opération a échoué après le retour de Frodon et Sam Gamgee. Il a été finalement trahi et tué par son propre serviteur, Grima,
le 3 novembre 3019. Saruman, qui était un Maya, avait perdu sa forme avec sa mort. En tant qu'esprit désincarné, il aurait dû être appelé Amandos, mais un vent venu de l'ouest l'a repoussé. Apparemment, son esprit fut laissé nu et impuissant, errant dans la terre du milieu, peut-être un peu comme Sauron après la destruction de l'anneau unique. Voilà qui clôt l'histoire de Saruman le Sage, qui tomba dans la folie et la décadence. Je vous reparle encore une fois de mon Utip. Merci à tous ceux qui ont déjà été faire un tour dessus pour m'aider, et merci à tous ceux qui vont y aller, ça me fait vraiment plaisir. Et pour ceux qui sont encore là, pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines suivant les réponses, je voulais essayer de faire une petite FAQ des 4000 abonnés, parce je suis quand même à 3950. Et dans 50 abonnés, j'y suis. 4000, c'est pas rien, mine de rien. Donc, pour poser les questions, c'est sur mon Facebook, dont le lien est dans la description, ou sur le channel approprié sur mon Discord, dont le lien se trouve tout autant dans la description. D'ici là, à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!